Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour Philippe. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Beaucoup de choses et peu de choses à la fois. J'ai 55 ans, je suis entre actif et pré-retraité, écrivain de livres de cinéma et un petit peu d'aide à la personne quand j'en ai l'occasion, mais il faut pas en parler parce que c'est non déclaré. Ou alors, Donc, c'est d'accord. quelqu'un qui me ressemble dans une galaxie parallèle qui s'occupe d'une petite vieille adorable qui s'appelle Aglaé, qui a 87 ans à Reims. Ok. Mais c'est pas moi parce que j'ai pas le droit. Et sinon, vous avez fait quoi comme parcours scolaire? Parcours scolaire, alors là, pour commencer comme Star Wars, Long Time Ago et une galaxie far, far away. Donc, j'étais avec des copains à Paris en septembre, ça fera 35 ans qu'on a commencé cette école. Alors cette école, c'est très connu. Maintenant, ça s'appelle Néoma. À Ouais. l'époque, ça s'appelait Césem. Ok. C'est la première école en France qui avait, je crois, en 73, un truc comme ça. Moi, c'était en 89, 73, 74, qui avait envoyé des élèves 2 ans à l'étranger et 2 ans en France. D'accord. Ça paraissait, et donc c'est Pierre Lamborel qui était le directeur à l'époque. Ça paraît évident maintenant, quand ma fille va partir 4 mois en Finlande, tout le monde parle au bout de la planète tout le temps. À l'époque, il y avait vraiment que. Et moi, quand j'ai commencé, c'était 2 ans soit à Londres, soit à Reutlingen en Allemagne, soit à Madrid pour l'ICAD. Ok. Et avec Reims, il y avait donc 4 cycles, moitié des élèves français, moitié des élèves des 3 autres nationalités. Et j'ai passé 2 ans à Reims au campus Croix-Rouge et 2 ans à Londres, dans le nord de Londres. Ah, super. Et après vos études, vous avez fait quoi comme métier? Alors après mes études, j'étais encore de l'époque où... non, papa, ça c'était Service qu'un... militaire? Ça c'est comme ça, qu'un chef, oui chef. C'était passionnant quand j'étais à la base de Villacoublay, une base de l'armée de l'air qui ne sert strictement à rien, à part une piste d'atterrissage, le commandement de la région nord-est, donc plein de bureaux avec plein de paperasses et plein de gras-de-papier, et un terrain de golf. Terrain de golf pour VIP. À l'époque, c'était, je crois, Mitterrand qui a fait construire le terrain de golf de Villers-Cotterêts. D'accord. Et moi, je traduisais, je n'avais rien à faire. Je traduisais des notices de jeux vidéo en anglais contre des jours de perm. Ah, déjà, c'était en quelle année ça? C'était en 93. Ok, et c'était quoi ces jeux vidéo? C'était les jeux de Nintendo Il y avait un japonais? Star Wars, un des premiers qui s'appelait Rogue quelque chose Ok, sur PC. d'accord. Moi, j'y jouais, c'était extraordinaire. Le plus gros boulot, c'était F-15 de Strike Eagle 2, un simulateur de vol. Il y en avait, je sais plus, 100 pages en anglais, donc ça a beaucoup de jours de perm. Je traduisais 10 pages par 10 pages ou 20 pages par 20 pages contre des demi-jours et des jours de perm entiers. Donc, D'accord. j'allais voir mon adjudant-chef préféré. Ma copine allemande est de passage à Paris ce week-end. Je pourrais partir jeudi soir. À Jardillet, il y a un gros boulot pour vous. Non, vous me faites ça. Je vous fais un truc super, moi, adjudant-chef. Non, vous inquiétez pas. Et puis voilà, jeudi soir, je suis dans les bras de ma chérie. Ok. Et après l'armée, Après l'armée, c'était difficile. Donc 94, je crois. ouais. Euh, Crise de l'emploi, beaucoup de chômage, très difficile. Je cherchais des boulots dans la vente. Ouais. On me disait bonjour, parlez-moi de votre expérience. Mhm. Heureusement, dans cette école, j'avais 2 fois 6 mois de stage. Oui. Donc, jeune diplômé, je justifiais de mon année de vente, dont 6 mois très réussis chez Rieg à Reims. Vous connaissez Brickhouse, place Stalingrad, qui vient de s'ouvrir? Non. Ben, magnifique, allez-y, enfin, Ouais. c'est assez jeune. C'est un concept du Nord, ils font de la bière, du D'accord. maroilles, c'est tout neuf, tout magnifique. Ben, avant, il y avait 60 personnes qui bossaient là-dedans, dont moi en stage. Ils faisaient mobilier de bureau, informatique, papeterie. C'était D'accord. une belle PME. J'avais bossé pour eux. Donc j'ai vendu ça quand je cherchais mon premier boulot. À l'époque, le nombre de fois que j'ai dit à l'époque depuis le début de notre Ouais. interview. Euh, Ça me donc en fait nostalgie. 94, c'était pas du Indeed, du LinkedIn, du quoi que ce soit. C'était le Figaro le lundi, le supplément emploi de 120 pages. Et on découpait ce qui intéressait.
on répondait par écrit, avec un CV, avec une enveloppe, on postait tout ça, avec un timbre. Et puis il y avait un répondeur branché sur mon téléphone pour les messages. Et le jeudi ou le mercredi, il y avait supplément emploi dans l'Express. Donc c'était surtout lundi et jeudi, et puis je répondais. Et alors, vous avez décroché un travail comme ça? Oui, C'était quoi? tout à fait. Mon premier boulot, c'était dans le transport. D'accord. Je vendais de la messagerie. J'avais eu un piston en fait. Donc c'était là, c'était pas une annonce du Figaro. J'avais eu un piston. Euh, je vendais de la messagerie. Donc c'est du 100, du 30, 300 kilos. 0,30 kilos, c'est du colis. 300, une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, c'est de l'affrètement, Mhm. l'affrètement, je pense qu'on dit. Vous louez un mètre linéaire de camion, ou un Ouais. demi-camion, un camion entier. Moi, c'était 30, 300 kilos. Il fallait que je démarche des PME, des entreprises, pour tout ce qu'ils devaient envoyer dans la France entière. Ok. Vous avez bossé longtemps dans le transport, après vous avez Non, changé? 6 mois. Quand la boîte a été rachetée, j'ai refait 3 mois. Ok. Puis une annonce du Figaro. J'avais fait les 120 pages du Figaro du lundi, il n'y avait rien qui m'intéressait. Il demandait une annonce d'un type qui parle anglais, si possible une autre langue, et qui soit à l'aise en informatique. Maintenant, ça fait rire parce que si mes enfants entendent ça, je suis une nullité en informatique, je ne comprends rien à rien. Mais à l'époque, j'étais très très doué. J'en ai vendu le DOS, dire, toc toc D'accord. toc. Enfin bon. Et donc, je suis atterri par hasard chez un vendeur de papier pour faire de la vente. Et je vendais pour des entreprises, des producteurs autrichiens et néerlandais à 2 distributeurs. Ok. Et j'étais avec les usines, donc il fallait parler anglais, parfois allemand avec les Autrichiens. Et j'ai passé 2 ans comme ça à apprendre ce qu'était du papier, à vendre aux distributeurs. Puis, je suis parti chez une filiale du même groupe du distributeur Ok. pour passer 4 ans pour vendre directement aux clients. Donc là, j'avais plus de 2 clients, j'avais toute la France, les imprimeurs, la VPC dans le Nord, la Redoute. Mes premières grandes ventes, ça a été un encart de catalogue de la Redoute. Ça a fait rire aussi les gens de 2024. Catalogue de la Redoute, c'était 2 tonnes, 2 tonnes, n'importe quoi. 2 kilos à je sais plus combien, 2 millions d'exemplaires de catalogue. Ouais, sûrement. Ça faisait un tonnage. Moi, en vendant un encart, donc 4 petites pages qui faisaient les 2 tiers d'une page, quoi, insérées, Mhm. en 135 grammes, ça m'avait fait 220 tonnes de papier. Ouais, bien sûr. Une feuille dans le catalogue de la Redoute, 220 tonnes de papier. Ouais. Et ça, c'était la première grande vente. Félicitations de mon patron, de tout le monde. Puis après, c'était parti, j'ai pas mal réussi. Puis j'ai fait encore une autre boîte de papier, puis encore une autre boîte de papier. Ok. La dernière des Norvégiens, j'ai fait 7 ans chez eux. Je vendais du papier journal dans toute la France pour tous les quotidiens régionaux et les groupes de gratuits, ce Ok. qui aussi n'existe plus. Top Annonce et Paru Vendu. Ah oui. Top Annonce, Il y c'était... avait le Galibo aussi, non? À Reims. Enfin, moi, je ne bossais pas avec eux. Ok. Il y avait, comment il s'appelait à Reims, si j'avais quelque chose, Atout, oh, je sais plus. Il Ouais. était rue du Cadran Saint-Pierre, là. À tout j'avais- 51 ou quelque chose Atout, comme ça? ouais, Quelque chose comme ça. non, Canal 51, c'était le Canal concurrent, 51. Atout Magazine, À tout peut-être. magazine, ouais. Ouais. Et donc ça, les gratuits, le premier groupe, c'était 30 000 tonnes de papier paru vendu. Et le deuxième, Top Annonce, 15... Non, non, plus. Le premier, 60 000 tonnes de papier. Ouais. Et le deuxième, 50 000 tonnes, un truc comme ça. C'est passé de... Donc les deux réunis, on va dire 120 000 tonnes. C'est passé Ouais. de 120 000 tonnes à zéro. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et c'était la poule aux œufs d'or, parce qu'ils vendaient leurs annonces très chères. Pas Ouais, très je me chères, rappelle. pas très chères, mais quand même pas ridicule. Peut-être entre 15, 20 euros l'annonce, quoi, donc pas ridicule. Mais tout le monde consultait. Et des milliers, des dizaines de milliers d'annonces, tout le monde consultait. Tout ça, ça a disparu. Ouais, le Bon Coin est arrivé. Voilà. Et en parallèle, vous avez une passion pour le cinéma. Comment elle est venue? Tout petit, tout petit à l'école. Non, je suis génération dernière séance, Eddie Mitchell. Hein. Ouais. Eh oui, C'est moi aussi. magnifique. Mon père m'a fait découvrir John Wayne. Hein. Ouais. Mon père m'emmenait au cinéma, ou mes parents, voir Delon dans le Delon de 1975, je crois, italien, du Nota Siric. Un Ouais. duel contre Stanley Baker de 12 minutes à la fin.
un film qui avait très bien marché. Après, j'ai découvert Robin des Bois et Rolf Flynn. J'ai découvert Hitchcock. Ah, Dans des cinémas, il y avait des cinémas de quartier. Moi, j'ai fait des cinémas de quartier. Il y en avait aussi à l'époque, c'était ou dans des grandes salles. à Reims, à 2 pas, là, à Ouais. 100 mètres, il y avait le Familial. Ok. Et je crois que quand Eddie Mitchell avait fait sa dernière séance, Oui. il avait fait une fois à Reims, c'est sûr. Je ne sais plus pour quel film, je ne sais plus en quelle année, mais c'était au Familial. Ah ok, je ne savais pas Parce ça. qu'il n'allait pas faire ça. À l'époque, il y avait le Gaumont, il y avait Bien sûr. le Lion d'Or, l'Opéra. Il fallait un cinéma de quartier. Il y avait ça comme cinéma de quartier. Il y avait un cinéma au bout de l'avenue de Lan, tout au bout de l'avenue de Lan, avant la Neuvillette. Un cinéma qui était géré par des amateurs. C'était une association de la 1901. Ok. Ils faisaient pas d'argent. J'avais vu Le Shérif est en prison de Mel Brooks avec mon père là-bas. Ok. Là, j'avais vu Un des Panthères Roses avec Peter Sellers. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme cinéma? Il y en avait un petit vers la rue de Savoie, tout petit, entre la rue Camille Lenoir et la rue. Enfin, par là, quoi. D'accord. Ok. Non, puis sinon, pas. Et si, il y avait l'Éden aussi, une salle à Jean Jaurès, Ok. juste la place qui est devenue après l'échiquier. Maintenant, je sais plus ce que c'est. J'avais vu le Spider-Man en 1978 là-bas. Ah oui. Bon, puis Star Wars, en 77, j'avais 8 ans, j'ai vu. En 80, j'ai vu au Grand Rex, Empire contre-attaque, donc le cinéma. Indiana Jones, je l'ai vu au Lion d'Or. Et Alors puis, donc plutôt le cinéma américain, aussi le cinéma français ou le cinéma français plus à la télé. ouais. Euh, Après, le cinéma français, c'est aussi. Le premier film que j'ai vu de ma vie, c'était Rabbi Jacob. Ah oui. Alors, c'est sorti en 73, pendant la guerre du Kippour. Donc, forcément, entre le 5 et le. Ça durait à peu près 20 jours, la guerre du Kippour, entre le 5 et le 25 octobre 73. C'est une bonne remarque ça, parce que Rabbi Jacob pendant la guerre du Ouais. Kippour, imaginez en ce moment Oh, à Gaza, il y aurait un film de cet ordre-là. Je pense que oh, j'ose même pas imaginer. il sera incendié ou Les gens se fracassaient dans la rue, les synagogues seraient en feu. ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, alors moi, je ne l'ai pas vu, je pense, ça devait être l'été, mais les films à l'époque étaient rediffusés tout le temps. Donc j'ai dû le revoir l'été dernier, l'été d'après, en 74 au Touquet. Donc j'avais 5 ans, c'était mon premier film au cinéma. Ouais. Après les grandes sorties des films français, c'est vrai qu'au cinéma, c'était plus des films ricains Ouais. et plus à la télé, les classiques, les gendarmes, les fantomas. Si, j'ai vu le gendarme se marie au cinéma, pas quand c'est sorti, vu que c'est sorti en 66, 67, mais une des nombreuses rediffusions du gendarme se marie. Bien sûr. J'ai vu avec ma grand-mère le gendarme de Saint-Tropez, au Gaumont, à Lésia. Je devais avoir 6 ans, au milieu des années 75, 76, sûr, ouais. comme ça. Donc on voyait des rediffusions des grands films à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ma grand-mère m'a amené voir Ben-Hur, par exemple, où je suis allé voir des films comme dans les années 80, effectivement, dans les petites salles comme les westerns, Il était une fois dans l'Ouest, ou Le Bon, la Brute et le Truand. J'ai vu ça dans des cinémas qui étaient un peu spécialisés. Et on voyait aussi des films, par exemple, de Fritz Lang, dans des salles qui étaient un peu spécialisées dans les vieux films américains. C'est vrai qu'on n'a plus ça. On n'a plus ça. Et donc, alors, il y a des préférences, il y a des auteurs, des acteurs préférés. Alors déjà, il y a peu de choses que je n'aime pas. D'accord. Ce que je n'aime pas, en général, c'est parce que je connais pas, et je demande qu'à découvrir. Ok. Comme quoi, par exemple? Le Festival de Cannes, 90% de ce qui passe à Cannes, je connais pas. Ah ouais. Ça sort pas au cinéma, je vois pas. Ok. Du film serbo-croate de 1932. C'est peut-être très bien, mais bon, franchement, je connais pas. Ok. Donc, Bon, après, à Cannes, il y a quand même eu des palmes, je sais pas, je pense à Pulp Fiction, c'est du cinéma américain. Pulp il y a- Fiction, Un homme et une femme. Ouais, c'est quand même il y a quand même des films. Mais c'est vrai que bon, Le monde du silence, Cousteau. ouais, il y a quand même des ouais, films connus. Mission, Roland Joffé, De Niro. C'est un magnifique film, magnifique film. J'adore, c'est un de mes films préférés. Ouais, tout à fait. Donc, Non, il y c'est a des plutôt choses- des fois les petits auteurs indépendants qui sont dans des. Ouais, donc ceux-là vous intéressez moins. Oui, parce que j'y connais pas. Ouais. Alors Alors, après, dans le cinéma américain, parce que vous avez l'air de vous y connaître, c'est quoi vos auteurs, réalisateurs préférés? Alors, les réalisateurs préférés, c'est facile. Déjà, il n'est pas américain, Hitchcock, Ok. mais de 1940
à son dernier film, je crois en 76, Ouais. c'était aux États-Unis. Ouais. Et son premier film, c'est 25 jusque 39, La Taverne de la Jamaïque, c'est anglais, donc les deux périodes. Ok. Après, américaine, il y a eu plusieurs périodes. La dernière, c'est Universal. La première, c'est le contrat Selznick, producteur d'Autant l'emporte le vent, qui avait fait Mhm. signer un contrat pour 5 films, je crois, énorme. Et c'est ça qui a fait déplacer Hitchcock d'Angleterre aux États-Unis. Puis après, il est pu repartir. Ouais. Donc Et Hitchcock. au départ, il a même fait des films muets, me semble-t-il, non? Ah, bien sûr, le cinéma parlant, c'est 27. C'est ça? Lui, son premier film, c'est 25. Ouais. Donc 25, 27, son premier grand succès est muet. Ouais. Après, son premier film parlant, ça doit être 29. Ok. Parce que si le premier film, 27, le chanteur de jazz, Warner Bros., donc je ne sais plus quel mois de 27 c'était, mais c'est évident que c'est pas chanteur de jazz plus un jour, tous les films étaient parlants. Bien sûr. Toutes les années 30, Chaplin a fait du muet. Bien sûr. C'est Le Dictateur en 40, la première fois qu'on entendait parler. Mhm. Donc Hitchcock muet, parlant, j'adore Hitchcock. Alors moi aussi. Alors le préféré d'Hitchcock, Hum, voir si j'ai le même. Un, c'est vraiment très très difficile. Ouais, c'est dur. 3, 4, Psychose, Ouais, j'adore. Vertigo, La mort aux trousses. La mort aux trousses, ouais. Je pense qu'enfant, la mort aux trousses, on a toute cette vision de l'homme qui court avec l'avion. C'est Cary Grant, hein? Cary Grant, ouais. Moi j'aime aussi, j'ai une grande affection aussi pour Fenêtre sur cour, Ouais. qui est d'une grande simplicité et en même temps techniquement pas facile à faire en réalité. Faire tenir une espèce de suspense comme ça, juste en filmant un homme dans sa chambre, dans son appartement, je trouve ça assez incroyable. Ouais. Et ouais, est-ce que vous avez lu le livre d'entretien de Truffaut et Hitchcock? Alors ça, je ne sais pas quel âge j'avais, Ouais, quelque chose comme 13-14 ans. ouais. C'est quand même un livre de cinéphile, Ouais. technique. Très technique. Bon, c'est une des versions, je suppose qu'il en a fait des encyclopédies de 2500 pages, mais une des versions de Psychose, lapsus révélateur, de Hitchcock-Truffaut, comme des interviews. On me l'avait offert pour un anniversaire ou un Noël quand j'avais 13-14 ans, et je l'ai appris par cœur. Ouais. C'est un livre que j'ai aussi et que j'adore. Après, j'en vois dans les suppléments DVD les interviews brutes qui sont assez emmerdants parce que c'est pas doublé ni sous-titré. C'est Hitchcock qui parle, la traductrice, Truffaut qui pose ses questions, qui sont traduites, Hitchcock répond, traduction, c'est à trois, quoi. Ouais, Donc c'est beaucoup mieux à lire qu'à suivre en ouais, c'est interview. clair. Ouais, c'est clair. Et Truffaut, alors qui admire Hitchcock, mais est-ce que vous aimez Truffaut? Oui, beaucoup. Ok. Même mais dans ce qu'on appelle la nouvelle vague, Truffaut, Chabrol, j'aime bien les films de Chabrol. Ouais, Truffaut, j'aime beaucoup, parce qu'il a fait des films tellement différents. ouais, il a fait des films différents. Mais Donc, moi, avec son acteur fétiche, alors, j'ai du mal. alors Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Léaud, j'y arrive pas, quoi. je m'en moque Alors, dans mon bouquin. Sauf dans les 400 coups. Voilà, Quand il est gamin, il est dans les exceptionnel. 400 coups, il est, je sais pas, 10-12 ans, il est Ouais, il est très très bien. exceptionnel. Mais après, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, On est j'ai d'accord. envie de lui foutre des baffes. On est raccord, ouais, c'est fou. Hein, Mais j'arrive pas à comprendre. Truffaut s'identifiait à cet homme, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est fou. La nuit américaine, j'aime beaucoup la nuit américaine, mais ah là 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 là, ah. Ouais, j'en peux plus. Mais alors, parce que Truffaut a joué. C'est dans L'Enfant sauvage, je crois qu'il joue lui-même. Et je pense que Truffaut, il n'est pas très bon acteur non plus. Non. Et il joue un peu comme Léo. Oui. Truffaut fait un petit rôle dans Rencontre du troisième type Ouais, de Spielberg. Spielberg, et enfin, un petit rôle, mais enfin quand même important. Mais là, ça va. Et Ça en va. effet, mais oui, mais il a une diction à la Jean-Pierre Léo. Ouais, c'est clair. Un peu, il annonce un peu comme ça. Ah, mais je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir. Mais sans des Jean-Pierre soucis Léo, avec comme Jean-Pierre Léo. Le Dernier Métro, donc Ouais, Les 400 alors, coups, génial. Ouais, c'est mon préféré, le dernier. Fahrenheit 451, j'aime beaucoup. Jules Alors, et Jim. alors moi je l'aime pas trop, mais parce que j'ai beaucoup aimé le livre et j'ai trouvé que l'adaptation J'ai pas lu était- le bouquin. Ah ouais, le livre est exceptionnel et j'ai moins aimé. Et j'aime beaucoup aussi La femme d'à côté avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Comment ça, Vivement Dimanche, peut-être Ah ouais, peut-être ouais, son ouais. dernier, avec Fanny Ardant. Fanny Ardant, Tout le monde je crois. connaît l'affiche, Fanny Ardant avec une tour Eiffel. Ouais, ouais. On Ouais, fait ça. Oh, c'est un grand Truffaut. ouais, tout à fait. Et- Donc Hitchcock côté américain, Spielberg, Wyler, Cukor, Ford. Redford, un peu plus récent, Michael Curtiz, époque Errol Flynn. Et aujourd'hui, il y a des acteurs, vous continuez de regarder les nouveautés et il y a des acteurs qui attirent
votre attention ou moins? Moins, parce que globalement, je m'intéresse moins au cinéma du XXe siècle. Vous allez voir les films qui sortent ou pas, les nouveaux Oui, films? au moins un par semaine à peu près. Ah ouais, vous êtes allé voir Dune? Oui, j'ai été un peu déçu. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah, moi j'ai bien aimé pour le coup. Je préfère plutôt la version David Lynch Quoi? de Alors là, 80, alors là, je suis 85, un truc super comme ça. surpris. Là, je suis très surpris parce que j'ai pas du tout aimé la Et version alors là, de j'ai David lu le Lynch. bouquin quand Ouais, j'avais 14 ans, 15 ans. ouais, J'ai lu en 85, c'est ça. Euh, le premier, pas les suites, mais c'est quand même 650 pages, c'est ouais. costaud. Et moi, j'avais bien aimé la version David Lynch. J'avais pas mal aimé la première partie du nouveau, en me disant c'était lent, il se passait pas grand-chose, mais Ouais. c'était une introduction. C'est Et la ça. deuxième partie allait Ça- m'émerveiller. Et je pense que j'y suis allé avec trop d'attentes. Ok. Jamais je n'ai regardé ma montre aussi souvent que pendant ce film. Ah oui, c'est fou Toutes ça. les 3 minutes, je regardais ma montre. Et j'attendais que ça démarre. Et je pense que j'étais mal formé. Ce qui est plus récent, à cheval 20e, 21e, la trilogie Seigneur des Anneaux. Ouais, Je dis, c'est même tout début 20e, je crois. ouais. J'attendais à la fin la bataille de Dune, une bataille comme la bataille de Minas Tirith, Ok, la bataille du gouffre de Helm. ok. Et en fait, la bataille, ça fait pchit, comme tout le film. Et Non, j'ai pas elle eu dure le... 3 minutes, la bataille finale. Mais j'ai pas On eu voit le deux même vers des sables qui se ressenti. battent en duel. Là, je pense qu'effectivement, le film n'est pas axé sur des grandes batailles comme Star Wars ou comme Le Seigneur des Anneaux. Mais non, moi, j'ai pas été déçu. Euh, Attendez, je dis pas que c'est mauvais, hein, du ouais, tout. ouais, Je dis que j'ai été déçu et que je trouve ça, si je dois mettre une note, je note mes films de 0 à 5, là je mettrais 3. Ouais, ok, c'est bien sans plus, c'est quoi. pas mal. Et le dernier, La planète des singes, c'est un film que vous aimez bien, là, ce genre de science-fiction? J'adore, mais j'en ai marre. Ah, c'est vrai. Des remakes de remakes de remakes de remakes. Et d'ailleurs, le premier film, pour moi, est exceptionnel, Génial, hein, avec Charlton chef-d'œuvre. Heston, et la chute et tout. Alors ça doit être 68 à peu près, un truc comme ça, comme Franklin J. Schaffner, je crois. Je dirais 64, moi. On On vérifiera. vérifiera. On Je dirais vérifiera. 68. Je Ouais. pense que ça. Ouais, peut-être. En tout cas, je pense que c'est un regard critique. Les singes sont un prétexte. Il détourne un petit peu le regard de Pierre Boulle pour en faire finalement des singes une critique de la société américaine des années 60 avec le Vietnam normalement. Et finalement, les orang-outans qui sont les juges représentent les juges aux États-Unis. Finalement, les gorilles qui sont les flics, c'est l'armée, c'est la police. Et puis, et finalement, les humains blancs qui sont persécutés par les singes, finalement, c'est les noirs américains, quoi. Et, mais surtout, je crois que c'est la chute du film, quand ils se retrouvent sur la plage, qui voit la statue de la liberté. Pour moi, c'est C'est peut-être la génial, le meilleure film. fin, Et dans le la bouquin, plus grande fin de tous c'est les... différent. Alors, attention au spoil, ceux Ouais. qui veulent lire le bouquin. Donc, surtout, coupez la vidéo là. Le bouquin fait, je sais plus, 140 pages, 150 Ouais. pages, c'est tout petit. Il est pas trop, ouais. Et ce sont deux navigateurs qui tombent sur un message perdu, une espèce de bouteille dans l'espace, avec quelqu'un qui raconte son histoire, qu'il est arrivé sur une planète, c'était un humain, et sur la planète, il y avait des singes, etc. Et puis, donc, sur la planète, et le type, je ne sais plus comment il quitte la planète des singes sur un vaisseau, et voilà, il retourne sur la Terre, et il s'aperçoit qu'il y a un policier, et le policier sur la Terre, c'est un singe. Donc la planète des singes où il était, c'était une autre planète, et le temps qu'il revienne avec l'espace-temps qui s'est déréglé, donc il arrive sur Terre des milliers, des dizaines de milliers de terres après. Non, c'est sur Terre, et sur Terre, il y a un singe. Il me demande si c'est pas même sur les Champs-Élysées ou à côté de la Tour Eiffel. Je sais plus. Donc, il retourne sur Terre. Et deuxième baffe, les explorateurs qui referment cette belle histoire, etc., ils continuent, sont des amoureux en voyage de noces, ils continuent leur belle épopée, leur beau voyage, et sont des chimpanzés. Ah ouais, c'est excellent. Et donc, la fin, totalement différente, mais Oui. géniale aussi, Oui, tout à version fait. filmée, Charlton Heston. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si on devait classer, pour moi, c'est une des meilleures fins de toute l'histoire du cinéma. J'ai pas d'exemple. Alors si, peut-être j'en ai un que je trouve exceptionnel aussi. C'est la fin d'Usual Suspect. J'allais vous le C'est dire. vrai? Ouais, Usual Suspect. Avec Kaiser euh, Soze là qui se lève et tout. Alors là, voilà, ça c'est deux fins pour euh, moi qui sont bon, la fin de les la fin les autres avec Nicole Kidman. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Quand on Euh, découvre que ouais. La fin de Seven, elle est pas mal aussi quand même. Enfin, qu'est-ce qu'il y a
Si, avec le gamin qui Le allait sixième, Joel Osmond qui voit ou des fantômes là. le sixième sens. Sixième sens, voilà. Ouais, c'est Et vrai. pas mal aussi. Ah, il y en a Ça, quand ça, même ouais, quelques-unes, hein. il y en a des pas mal, ouais. Il y en a des On pas pourrait mal. faire un top 15 dans mon livre. Je fais des top 15 des Ouais. meilleures fins du cinéma. Bah ouais, C'est parce que ça. vous écrivez un livre, donc le projet, un livre sur le cinéma, combien de pages pour l'instant? Une encyclopédie du cinéma. Ouais, J'ai déjà écrit une biographie d'Errol Flynn il y a 12 ans, ouais. un an de travail, une correspondance avec Olivier de Havilland, qui avait Mhm. 96 ans à l'époque, un truc comme ça, m'a répondu à 5 de mes courriers avec des réponses détaillées, Super. en signant. J'ai encore si je déprime, je regarde les lettres d'Olivier de Havilland, c'est magnifique. J'ai rencontré la fille d'Errol Flynn, Ouais. une de ses deux filles, trois filles, pardon, Rory. J'ai rencontré The Queen of Technicolor, pardon pour l'accent, la reine du Technicolor, Maureen O'Hara, qui à l'époque devait avoir un peu plus de 90 ans, elle est morte maintenant, en Irlande. Ok. Je suis tombé amoureux aussi. Et donc j'ai fait ce bouquin. Et là, je suis dans une période de ma vie où je m'occupe à la fois de beaucoup de choses et de peu de choses, mais je veux intégrer cette biographie d'Errol Flynn dans mon encyclopédie du cinéma. Je m'étais dit, je vais aller faire un deuxième livre. Je pensais en faire un sur les seconds rôles du cinéma. Après, j'ai voulu en faire un sur les remakes du cinéma. Et à un moment, j'ai pensé en faire un sur les juifs dans le cinéma. Et en fait, les juifs, les remakes, les seconds rôles, ce sont 3 de mes 30 chapitres de mon encyclopédie du cinéma. Ouais, super. Donc la biographie d'Errol Flynn, c'est le 30e chapitre, c'est 500 pages. Ouais. Et je veux en avoir minimum 2000 pages en plus pour les 29 chapitres précédents, que je veux vendre en e-book. Alors il va y avoir un travail énorme pour faire comprendre à mes fichiers A4 Word comment les transformer en fichiers Kindle Amazon. Je suis une bille en informatique, avis à ceux que ça peut intéresser. Et donc je voudrais le vendre 2500 pages de 30 chapitres. Le premier sont les 100 citations, le deuxième, une centaine de pseudonymes, le troisième, les 16 plus belles femmes, le quatrième, les 48 plus grands second rôles, le cinquième, les plus grands et les plus petits, genre tous les acteurs grands et les acteurs petits, C'est marrant. acteurs, actrices, C'est marrant. le sixième, les remakes, et ainsi de suite. Ouais, ouais. Le septième, les top 15, on parlait des top 15. Top 15, top 15 plus grands acteurs français, Ouais. étrangers, actrices, réalisateurs, étrangers, anglais, du monde, les top 15 des films catastrophes, des comédies romantiques, des comédies tout court, comédies françaises, comédies étrangères, top 15 cinéma allemand, voilà, les top 15. Ok. Ouais, bah, Il y voilà. aura un petit peu tout. Les traductions de titres stupides. Ouais. Pourquoi est-ce que My Darling Clementine Ouais. est traduit par la poursuite infernale? Sachant qu'il n'y a aucune poursuite dans le film et rien d'infernal. Mais des exemples comme ça, j'en ai pas. Il y a des fois, c'est logique, il y a des fois, c'est pas mal. Die Hard, Ouais. je sais pas, dur à cuire, ça fait un peu Ouais. con, quoi. Bon, puis Piège de cristal, ça passe dans une tour, très bien. Ouais. Mais My Darling Clementine, il y a une fille qui s'appelle Clementine, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien d'infernal, quoi. Ouais, ouais. Alors, Après, ce qui est marrant, c'est que les Die Hard, après, ils mettent des numéros. oui, après Die Hard, Ils ont oublié le piège de cristal. ils ont oublié le Piège de cristal, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Enfin voilà. Donc plein de trucs. Et ça, je voudrais faire mes 2500 pages à 14,99 € en e-book sur Amazon ou par module de 5 €, de 500 pages et 5 €. Ah ouais, je sais pas si ça va marcher comme principe, mais bon, l'ensemble. Si une pour personne 15 €. s'intéresse qu'à ça, elle me dit je veux pas. Ouais, je sais pas si on peut segmenter comme ça un livre. En Alors, vente. ça ferait soit vous achetez les 2500 pages, soit vous avez 5 fois 500 pages. Quoi. Ok. Le chapitre 1 à 4, le 6, il va faire déjà quasiment 500 pages à lui tout seul. 7 à 12, 12 à 25 et 25 à 30. Quoi. Ouais, super, super. Alors, les 15 plus grands acteurs français, c'est qui? Alors, sachant que. L'idée, c'est quoi? C'est de remonter jusqu'à l'origine du cinéma? Oui, alors moi c'est vraiment de 1895, même si j'en parle très peu des courts-métrages, 1895 à 1915 à peu près, il n'y avait que des films de... c'est quand même la France qui a inventé le cinéma. Bien sûr. Les Frères Lumière et Méliès, Méliès, ouais.
en 1895, c'était des films de 30 secondes. Méliès faisait des films de 3 minutes. Voyage dans la Lune, Ça dure combien de temps 1902. Le voyage sur la Lune. Ça dure 7-8 minutes, je crois. Ok, Donc ça, c'est un vrai film. Pour moi, je juge le premier film fantastique ouais, c'est de vrai. l'histoire du cinéma. C'est clair. C'est le voyage dans la Lune. Et donc, je vais loin, mais c'est surtout depuis un petit peu de parlant, et puis surtout beaucoup de l'âge d'or hollywoodien, de 27 à des années 30 à 50, c'est quand même la concentration. Ouais, tout à fait. Et je pense que chez les plus jeunes, c'est une période, c'est pas très rediffusé, quoi, cet âge d'or du cinéma. Alors que nous, on a eu la chance de les voir pas mal quand même. Mm. Il y avait les vieux films qui passaient en noir et blanc le samedi soir, je crois. Bah, il y avait Chapier, ou Ouais, il y avait le Chapier. cinéma du dimanche soir. Ouais, c'était Et puis, ça, le cinéma dimanche Le soir. dimanche soir, et puis il y avait le ciné-club d'FR3. Vous savez, avec Le les ciné-club yeux. aussi. Ouais, Il y a ouais. Bogart, Ouais, c'est ça. Bogart Bergman, et puis Ouais, ils c'est changent ça. Bergman, ils remplacent par, je sais plus, Dietrich, puis après ils changent Bogart, ils mettent. Ah, une espèce de morphing là, comme ça. Ouais, c'est ça, c'était génial. Ouais, c'était super. Ouais, c'est vrai. Et puis il y avait, pour l'âge d'or hollywoodien, les films familiaux, spectaculaires, c'était Eddie Mitchell. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui nous a fait vivre les vieux westerns, Le Train sifflera 3 fois par exemple, ou plein d'autres super Les films de westerns. KPDP, les films de guerre, les films de. Ouais, et c'est marrant la passion pour Errol Flynn parce que elle est venue comment? Parce que Robin des Bois, si, c'est vrai, quand on était enfant, on est de la même génération. Effectivement, Errol Flynn, on a vu ça en noir et blanc. Ouais. En couleur. On l'a vu en couleur? Ah oui. Ah, donc c'était colorisé? Non, c'est en 38. Moi, c'est le premier film d'Errol Flynn que j'ai vu. Ah, dans ma tête, ah non, mais je sais pourquoi. Chez ma mère, on avait la télé en noir et blanc. Et oui, tout le monde n'avait pas la télé couleur. Et Ouais. chez moi, elle était en noir et blanc chez Ah, ma ça, mère. moi, j'ai connu aussi des télés noir et Et blanc. pour moi, Errol Flynn, c'est tout du noir et blanc. Ah non, alors là, surtout pas, parce que ça a été. Il y a eu plein. Il n'y a pas eu un premier film noir et blanc, un premier film couleur, pardon, dans l'histoire du cinéma. Il y en a eu des tas. Il y a eu d'abord en 2 couleurs. Ouais. L'homme au masque de cire, la version Curtis de, je sais plus, 34, 35, un truc comme ça. C'est en 2 couleurs. Il y avait du vert et du rouge. Ok. Donc, bon, ça c'est des couleurs un peu dégueulasses. Après, il y a eu Méliès a fait des films en couleur. Ça durait 3 minutes. Et vous aviez 24 images par seconde qui étaient peintes en couleur, Ouais. image par image. Donc 1 seconde, 24 images peintes, 2 secondes, 48, 4 secondes, 96, ainsi de suite. Magnifique. Ah, magnifique quand on est Et puis, il y a eu des films en couleur qui n'ont pas percé. Et en 37, 38, Robin des Bois, c'était un budget de 1 million de dollars ou 2 millions de dollars, même je ne sais plus, je vois dans le bouquin, colossal. Et là, fallait les Robin des Bois, les méchants, ils sont en rouge, vert, jaune, il faut que ça pète, quoi. Ouais, ouais. Ça avait été tourné en automne dans une forêt près de Los Angeles. Ils ont repeint toutes les feuilles en vert. Parce que, il y avait, je l'ai aussi dans mon bouquin, je ne sais plus, quelque chose comme une dizaine de caméras couleur au monde, en 37, quand ils ont tourné le film. Les 10 ont été réquisitionnés pour le film. Ok. Donc, c'était super production couleur. C'est le premier film de film que j'ai vu. Après, j'ai vu les films de guerre, j'ai vu quelques westerns, j'ai adoré les comédies. Et qu'est-ce qui vous a fasciné dans Errol Flynn? Parce que c'est pas le genre d'acteur type, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Parce que moi, il m'a pas marqué en réalité. Ben, moi, j'ai toujours aimé les films de KPDP. Ouais. Mon héros, c'était plus Jean-Marie qu'Errol Flynn. Mhm. Le bossu, le capitaine, Tout à fait. puis d'autres, des feuilletons qui passaient. C'est dans les années 80 ou 70, ces beaux messieurs de Bois Doré, quelque chose comme ça. Bon, Wow. bon. Ça me Donc, dit j'aime beaucoup KPDP. Les Zorro, je vous parlais de Zorro, rien. Ah, Alain Zorro, ouais, Delon. c'est sûr. Zorro Disney, un cavalier, je ne vais pas chanter, Surgit de je la vais pas. nuit. Génial. On a C'était tous génial. élevé notre génération, Ah, c'est ça, Zorro. c'est sûr. Et pourtant, c'est années 50, Ouais. Zorro Guy Williams. Mais ça ressortait. Oui, c'était très bien fait en fait. Moi, je me déguisais en Zorro et je combattais mon papa qui faisait le méchant, quoi. Et Sergent Garcia. Et alors, ils faisaient soit le sergent Garcia, soit le colonel Huerta. Dans le Delon, il y avait soit il était sergent Garcia ou Ouais, c'est vrai que Delon. commandant Monasterio dans les Disney, ou Stanley Baker, colonel Huerta dans le Delon. Et puis il y a, comment il s'appelle, Tyrone Power, le signe de Zorro. Qui a été le grand Zorro, Tyrone Power. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà, et Flynn, ouais,
D'abord Robin des Bois, puis les films de KPDP. Après, j'ai découvert Captain Blood, L'Aigle des mers, À l'abordage, le film avec Maureen O'Hara, même si c'est la fin de sa carrière. Et après, je l'ai vu dans les films de propagande qui a tourné pendant la guerre, entre 41 et 45, entre 40 et 45. D'accord. Je me suis toujours intéressé au cinéma propagande. J'en fais un chapitre dans mon film, dans Ah, mon ça livre c'est bien. d'ailleurs. Et parce que ça, je pense que c'est bien qu'il y ait un chapitre là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur la propagande en général. Mais là, c'est que la propagande pendant la guerre. Parce Ok. qu'il y a des films modernes qui sont encore des films de propagande maintenant, Ouais. euh, parfois pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause. Après, chacun Ouais. est libre. Mais Hitler était passionné de cinéma, il se Mmh. faisait projeter des films, et évidemment, il ne pouvait pas le dire, mais il était passionné par les films de Disney, notamment par Blanche-Neige. Ça, je savais pas ça. Ouais, ouais. Et même, alors il a interdit, par exemple, Mickey en Allemagne, mais en réalité, il était vraiment fan de Disney. Même tous les dictateurs aiment le cinéma américain parce que j'ai appris que Kim Jong-un, Ouais. le dictateur coréen, a une collection de DVD 10 fois plus vaste que la mienne. Ah bon? Et il a tous les films que ses sujets n'ont pas le droit de voir. Lui, il les a dans son salon. Ok. Et il adore le cinéma américain. Allez, maintenant, si on devait donner 5 immenses films à voir, toutes catégories confondues, c'est dur, hein. Pour les jeunes, on va dire qu'il y a peut-être des jeunes qui vont regarder cette vidéo, mais des films incontournables qu'il faudra avoir vus. Allez, incontournables, hein. On n'a pas prévu, je dis Alors, ça au non, hasard. il faudrait que je prenne. J'ai réussi dans mon livre, le 29e chapitre, c'est les 100 films que je juge les meilleurs de toute l'histoire du cinéma. Ah ouais, 100. 100, c'est beaucoup. Et déjà, mes 100, ça a déjà été très C'est très énorme. dur à trouver. Ah ouais? Réduire pour en avoir que 100. Ouais, 100, ça va. Et moi, je veux quand même. Je veux pas mettre que des films américains et français. Non. Donc j'en ai mis aussi, j'ai surévalué un petit peu pour avoir quand même quelques films italiens, deux espagnols, deux japonais, deux hongkongais, Ah ouais. etc. Et avoir un petit peu de tout. Parce que les plus beaux films, ceux qui vous font pleurer, c'est les drames, les romances tristes. Bon. Mais Alors, pourquoi est-ce tiens, qu'on... moi j'en donne un comme ça, un incontournable italien parce qu'on parle de l'Italie, qui m'a énormément marqué, c'est L'Incompris de Comencini. Ça vous dit quelque chose? Jamais vu. Je Eh connais ben pas voilà, comme un je film. vous recommande celui-là. C'est l'histoire d'un... Là, je vous le recommande à 100%, vous allez aimer, parce que vous dites que vous aimez les drames. Ça se passe en Italie. C'est un homme qui est ambassadeur et qui perd son épouse. Et il a deux enfants, un enfant de 10 ans et l'autre qui doit avoir à peu près 5 ans. Et il dit à ses enfants, il ne veut pas dire à ses enfants que leur mère est morte, enfin si, il le dit au grand. Et au grand, il lui dit de protéger le petit. Mais en réalité, celui qui a 10 ans, c'est un drame déjà terrible pour lui. Et donc, c'est vraiment un film incroyable parce que l'enfant essaie de retrouver des souvenirs de sa mère et notamment, il retrouve une caméra, les caméras de l'époque des années, c'est un film des années 60. Je crois qu'il y a déjà une espèce de magnétoscope et en le rembobilant, en fait, il efface toute la bande des souvenirs de sa mère. Et il essaie d'amener ça à la réparation auprès d'un vidéaste, etc., qui lui explique. Et alors c'est le drame parce que le père se reprojette des images le soir tout seul. Et il voit que... Et ce film, il est absolument extraordinaire et je le mettrai dans mes 10 meilleurs films. L'Incompris de Comencini. Donc Ça je le m'intéresse. conseille. Je vais tout de suite regarder si ça se trouve sur Amazon. Ouais, ouais, c'est un film très émouvant, bien tourné, aucun acteur connu. Et alors moi, ce qui se passe, c'est que je l'ai vu quand j'avais l'âge du gamin. Et ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore. Et c'est un film qui ne passe quasiment jamais Et ça, grâce à au la DVD, télévision. en principe, on trouve tout, Ouais. tout ce qui passe ni à la télé ni au cinéma. Voilà, je recommande L'Incompris de Comencini. Et je crois que ouais, dans la vie, il y a des films comme ça, hop, marquants. Moi, Le Kid de Charlie Chaplin, c'est un film qui m'a énormément marqué. Alors moi, non seulement il me fait marquer, mais à chaque fois, il me fait pleurer. Ben, c'est un film très émouvant. Alors là, Voilà, si on... quand ils embarquent le gamin. Voilà, et bah, puis, c'est ça. voilà, Et non, non, moi, c'est horrible, c'est horrible. C'est vrai que Chaplin, c'est incroyable. Et, pas plus tard que ce midi, j'ai regardé un Chaplin que j'ai déjà vu 3-4 fois forcément, même plus, Les Lumières de la ville. Ah oui, Et donc, moi, j'attends de tomber amoureux d'une fleuriste aveugle, quoi. ouais, c'est vrai que ça, c'est Et incroyable. c'est peut-être la plus belle histoire d'amour de toute l'histoire du cinéma, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'ils rediffusaient ça. Moi, je me rappelle enfant, ou aussi les Laurel et Hardy. On regardait ça quand on était enfant.
C'était aussi très, très émouvant. Mais Chaplin, ouais, c'est. Laurel et Hardy, j'ai testé parce que j'ai trouvé dans un de mes DVD, j'avais mis découpé dans un magazine de cinéma le nom de Laurel et Hardy dans le monde entier. Donc c'est Stan et Ollie aux États-Unis, Ouais. et puis je sais plus, en Allemagne c'est Gerd et Schmutz, au Japon c'est Plock et Plick, enfin bon, Ah oui, non c'est pas ça, mais donc j'ai le nom de Laurel et Hardy dans 15 pays, ça c'est pas mal. et je appelle à mon fils, les noms de Laurel et Hardy, ça dit quelque chose? Et Stan et Ollie, parce que maintenant on anglicise tout, Ah oui. mais non, j'ai jamais entendu parler de Laurel et Hardy. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Les Mars Brothers, je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler non plus. Ouais, c'est fou. Les Monty Python, peut-être non plus. Un petit Python non plus. Les Zaz, oui. Ça, c'est avec moi aussi. Ouais. Bon, allez, un film, un grand film. Voilà, Il mais- faut, non, faut en dire un là. 5, c'est bon. Si vous aimez les films, j'adore les films catastrophes. Ouais. Le meilleur, c'est La Tour Infernale, hein. Ah ouais. Inégalé, inégalable. Zéro image de synthèse, ça il faut se dire. Maintenant, vous voulez faire cramer un type, il se promène dans la rue, puis après vous rajoutez les flammes partout, c'est pas compliqué. C'est avec Steve McQueen, hein, La Tour Infernale. Steve McQueen, Paul Newman, Ouais. William Holden, Faye Dunaway, et O.J. C'est- Simpson, enfin tout. Alors, tout, c'est vrai que enfin. c'est très longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Et ça remonte à mon enfance. Et maquette, tour en verre. Et ça arrête. Quand ils sont dans une cage d'ascenseur, ben, c'est une plaque de verre peinte pour donner l'impression de profondeur. C'est une maquette qui est en feu, une maquette de 3-4 mètres. Quoi. Enfin, quand même que des maquettes. C'est Ouais, génial. Hein. Il faudrait que je le revoie ce film. Je sais qu'il m'avait marqué enfant, mais là j'ai plus trop en tête. Bon, en western. Western, mon préféré c'était Trio Bravo. Quoi. Ah ouais, bah là c'est assez légendaire. Howard Hawks, Paul Newman, Dean Martin. Alors est-ce que vous aimez les westerns? Je sais que les puristes n'aiment pas les westerns de Sergio Leone. J'adore. Ah bon? Parce que moi, l'un des plus grands, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Mais je connais des puristes de western qui détestent Sergio Leone parce qu'ils ont l'impression qu'il a détruit quelque chose. Le Bon, la Beauté et le Truand, comme Rio Bravo, sont dans mon top 100. Comme, Ouais, très bien, ouais. Les 7 mercenaires, ça doit être le 3e western de mon top 100, je crois. Ouais, Quoi. ouais, c'est aussi c'est un super. Et Clint Eastwood a fait aussi. Il a gagné un Oscar avec celui-là. Comment il s'appelle ce western? Impitoyable. Impitoyable, ouais. Il est pas mal bien. aussi. Très réaliste. Ok, on a le western. Science-fiction. Science-fiction, bah, je suis quand même génération Star Wars. Moi, Ok. Star Wars 77, 80, 83. Quoi. En fait, c'est la meilleure trilogie et derrière, c'est de la redite qui sert pas à grand chose. Bon, non, c'est la. Épisode 1, 2, 3, j'ai adoré aussi. 7, 8, 9, beaucoup moins. Puis maintenant, c'est fondu avec les séries. Il y a de Netflix, non, c'est Disney, mais c'est pareil. Pourquoi pas, mais bon, pas- Alors, moi, j'ai un petit faible pour Terminator. Mhm. Et en plus, le 2. Je Alors, trouve c'est- très bien, c'est le très meilleur, bien c'est fait. le meilleur. Ouais, ouais, ouais. Ok, science-fiction et film peut-être français, à la limite sans effets spéciaux, sans rien, qui parle de la vie de tous les Après, jours. vraiment, c'est des films de cinéphiles, parce que c'est noir et blanc, c'est jamais diffusé. C'est les Gabins, Pierre Freinet, les Carnet, Ouais. Renoir. Mon film français de prédilection, c'est La Grande Illusion. Ouais. Et c'est l'histoire d'un respect entre. Donc, c'est sorti en 1938, avant que les Français et les Allemands s'entretuent. 20 ans après qu'ils soient déjà entretués. Et c'est un officier, Erich von Stroheim, qui s'appelle De quelque chose, un noble allemand. Et c'est pas de l'amitié, c'est un respect énorme pour un officier français qui est prisonnier sous ses ordres. L'officier français Pierre Freinet, ayant 2 compagnons, Gabin, qui est le français de base auquel tout le monde, le français moyen, de base c'est péjoratif, mais le français moyen, gentil, c'est pour ça sa tête, sa diction, c'est Gabin, tout le monde s'identifie à Gabin, c'est pour ça son succès, Ouais, et son ami Rosenthal, Dalio, le juif. Donc il fallait... donc vous avez un juif, un français moyen, un français noble, et un Allemand, et vous en faites un film, et une Allemande avec une petite fille dont le mari est perdu. Je sais plus s'il est mort s'il est mort à la guerre, c'est sûr, c'est une veuve de guerre. ouais, La Grande Illusion. Ouais, très beau film. Ouais. Bon, Jean Renoir, le fils du peintre. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, qui a fait des très bons. Il y a Les Enfants du Paradis aussi, qui est un super beau Ouais, film. c'est en 2 parties. En 2 parties. Enfin, ça, c'est Carnet, Les Enfants du Paradis. Carnet est assez incroyable. Mais c'est pareil, hein, on voit plus trop ce genre de film.
Alors pour parler de choses très récentes, Ouais. vous ne l'avez pas encore vu, comme il y en a 5 millions et quelques de Français qui l'ont vu, allez voir un petit truc en plus. Ah ouais, je l'ai pas vu moi. Ah. Celui de Artus là. Hmm. C'est Ouais. ma fille qui me l'avait dit ça il y a C'est vrai, c'est quelques bien. semaines. Bon, elle m'avait dit ça, pourquoi pas. Artus, elle m'avait montré quelques spectacles, Moi je vidéos connais, de ces spectacles. enfin, je le connais comme ça, j'ai vu, je le trouve assez drôle en Il plus. était à rentre dedans, assez incisif, assez insolent comme comique, donc j'aimais bien. Bon, après il y a Cornillac, les autres sont tous inconnus. Et il a fait un bon film là. C'est C'est vrai. tordant. C'est tordant, c'est émouvant, c'est juste, c'est sympa, c'est original, et puis c'est tout simplement très drôle, quoi. Donc, Ouais, il prend donc une comédie qui n'a ni queue ni tête, l'histoire on s'en fout complètement, quoi. Deux paumés, petits braqueurs à la noix, qui se retrouvent dans un bus pour une sortie de Mongoliens. Ouais. Et il y en a un qui se fait passer pour un Mongolien, qu'on prend pour un Mongolien, et l'autre qu'on prend pour son éducateur, son accompagnateur. Et il se retrouve donc avec une dizaine de Mongoliens, et sont des vrais handicapés, je ne sais pas quel degré de leur handicap, enfin, au moins physique. Et non seulement c'est rigolo, et en plus c'est comme les Schtroumpfs ou les Sept Nains, ils ont chacun leur caractère. Il y en a un, il va dire que des vulgarités, des obscénités. Dès qu'il dit un truc, c'est merde, bordel, enculé. Ok. Il dit que ça tout le film. Il y en a un, c'est que Dalida. Il a un tatouage Dalida, casquette Dalida, t-shirt Dalida. Il parle que de Dalida. Donc c'est Schtroumpf Dalida ou Sept Nains Dalida. Il y en a un, c'est Sarkozy. C'est le seul, il est très bien habillé, costume cravate, et il fait des espèces de discours. Alors nous allons nous rassembler dans un esprit évolutif pour créer une interview constructive de rénovation dans un esprit de moyen long court terme. Il fait que des discours. Ok. Et c'est Sarkozy. Alors, c'est très très drôle. Bah, j'irai voir ça, tiens. Voilà, ouais. J'irai voir ça. Et en film d'humour, peut-être le dernier qui m'a bien fait rire, c'était Le sens de la fête. Je crois que c'était le dernier film de Bakri. Il y a 2 ans, là, il est mort il y a 2 ans, il a fait 2-3 ans. Alors peut-être, ou avant-dernier film, mais un de ces derniers, quoi. Et c'est Toledano, les deux là, je sais plus le nom du deuxième réalisateur, ils font tout ensemble. Et vous l'avez vu, non? Non. Eh ben pas mal, je vous le recommande. Bah, en gros, c'est quelqu'un qui organise des mariages. Et il organise le mariage donc d'un couple et tout va partir de travers. Mais on voit tout, on voit le recrutement du personnel, traiteur, le musicien qui va être là pour la soirée et ça part un petit peu en cacahuète dans tous les sens. Et quand on connaît un petit peu, parce que je connais un peu le milieu des gens qui sont à leur compte et notamment les traiteurs, etc. Et je me dis, mais c'est exactement ça. Ouais, je recommande celui-là. C'est magnifique parce que le cinéma, quel que soit ce qu'on connaît, et moi je suis par rapport à n'importe quel étudiant en cinéma qui a fait 5 ans d'études là-dedans Ouais. et son métier après, moi je suis un nain de jardin à côté. Ouais. Et j'en connais beaucoup plus que beaucoup de gens, mais Bien sûr. et il y a beaucoup d'étudiants en cinéma qui eux-mêmes sont des nains de jardin à côté d'un feu Pierre Tchernia, Ouais, bien sûr. Patrick Brion qui fait des bouquins, qui peut parler d'un film d'Hitchcock avec plus de détails que moi je parlerai des 55 films d'Hitchcock. Bien sûr. Les suppléments DVD, les Léonard Maltin, Rudy Belmer, ces gens-là sont des puits de Bien sûr. science, quoi, quand même. Bah, le regretté Pierre Tchernia, ouais, il avait son émission et il avait fait un film, je crois que c'était avec René Goscinny et c'est le Viager, Le Viager, qui est un film je l'ai revu, absolument je extraordinaire. l'ai en DVD, je l'ai revu il y a 6 mois, un truc comme ça. Il est génial, C'est ça. très très drôle. Ouais, ouais, ouais. Et il fait des apparitions dans pas mal de. Il y a des petits rôles dans pas mal de films, Pierre Tchernia. C'est vrai on a grandi avec lui, hein. Ouais. C'était Monsieur Cinéma en fait, Monsieur Cinéma, quoi. c'est clair. Bon, on a bien discuté. Merci beaucoup. Mais il va falloir couper un petit peu là, parce Non, que... je coupe rien. Ah bon. Ouais, c'est le principe du truc, il n'y a pas de montage, j'ai pas le temps, et comme ça, ça montre que je livre l'entretien brut sans chercher Ok, à masquer des choses. ok. Merci beaucoup. Pas de quoi.